Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nice Video, des vidéos courtes sur des tutos de développement web. Dans ce premier chapitre consacré aux variables PHP, on va commencer par quelques règles. Une variable doit commencer par le signe $. Le nom d'une variable doit commencer par une lettre ou le signe underscore. Il ne peut pas commencer par un nombre et peut contenir uniquement des caractères alphanumériques, donc des lettres, des chiffres et l'underscore. Le nom d'une variable est case sensitive, ce qui veut dire que l'on différencie minuscules et majuscules. Variable en minuscules et variable en majuscules sont donc deux variables différentes. Il existe différents types de variables en PHP, string, qui est une chaîne de caractères, par exemple pour un mot ou une phrase. Integer, c'est un numérique entier qui peut être positif ou négatif. Float, qui est un nombre à virgule, positif ou négatif. Booléen, qui vaut true ou false, donc vrai ou faux, qu'on utilisera dans un prochain chapitre sur les tests de conditions if-else. Il existe aussi d'autres types de variables que l'on verra dans d'autres chapitres. C'est parti, on crée notre première variable. $, le nom de la variable et le point-virgule. À ce stade, la valeur de la variable vaut nul car je ne lui ai pas encore donné de valeur. On va créer ici trois autres variables. Pour le nom des variables, il existe différentes conventions typographiques telles que snake case, Pascal case et camel case. Pour rappel, on ne peut pas commencer le nom de la variable par un chiffre. Maintenant, on va donner une valeur aux variables. Au lieu de créer une variable et puis de lui donner une valeur en deux instructions, on peut créer une nouvelle variable et lui donner directement une valeur en une seule instruction. Ensuite, on va créer d'autres variables de différents types. L'avant-dernière variable, condition, est de type booléen. Ne pas confondre avec true entre single quote, qui serait dans ce cas une chaîne de caractères. Le contenu d'une variable peut être le résultat d'un calcul. Avec la fonction echo, on va afficher ces différentes variables. Pour afficher une phrase avec echo, vous pouvez utiliser les guillemets, double quote, ou les apostrophes, single quote. Attention qu'avec single quote, si vous mettez la variable à l'intérieur des apostrophes, ce ne sera pas son contenu qui sera affiché. Je vous laisse en bonus des explications sur les constantes. Contrairement aux variables, on ne peut pas changer leur contenu. Et on va terminer avec un exercice qui demande un peu de réflexion. Ne trichez pas, la solution sera dans la description de la prochaine vidéo. C'est la fin du chapitre sur les variables PHP. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié quand les nouvelles vidéos seront mises en ligne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous souhaitez un tutoriel sur d'autres langages ou pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Qu'il soit positif ou constructif, c'est grâce à ça qu'on pourra faire des tutos de meilleure qualité. Et on se donne rendez-vous dans le prochain chapitre sur les tableaux.